Romain, est-ce que tu peux revenir sur ton avarie il y a 2 nuits? Ouais, bah déjà, je suis bien content d'être à Port-la-Forêt parce que c'était pas gagné quand je vois la météo qu'il y avait il y a encore 2 heures. Donc là, on est au ponton, tout est calme enfin après 3 jours de tempête. C'était la nuit d'avant en fait. Il y avait dans le fort du coup de vent au près. J'ai déchiré la voile d'avant, le J3 qui est la plus petite voile d'avant. Et elle s'est mise à se déchirer, donc je suis allé devant, j'ai abattu, parti en vent arrière pour la faller, là, déjà la rouler, mais elle roulait très mal parce qu'elle était déchirée, la mettre dans la soute, et à ce moment-là, le bateau a été pris par une vague par l'arrière et a été projeté sur l'autre bord, et la grand voile a empanné, et en empannant, elle a cassé le RI3 qui est le RI3, c'est la partie la plus petite de la grand voile qui sert à naviguer dans la tempête, donc j'avais plus de voile de tempête, en fait je pouvais plus rien faire, ni de voile d'avant. Alors j'avais le tourmentin, mais j'ai essayé de le mettre, mais il était tout entortillé dans les bouts qui sont restés coincés là-haut du J3, donc je pouvais pas. Donc là à un moment j'avais plus de solution, il fallait que je fasse du vent arrière et affaler la grand voile et partir en vent arrière pour venir réparer ici. Ce que tu vas faire maintenant que tu es ici et que l'équipe technique t'a rejoint? Bah maintenant on va checker en fait les voiles. Alors le J3 on en a un de rechange, un vieux, mais il fera certainement l'affaire. Ce qu'il faut essayer, c'est la grand voile, vous voyez, elle est toute posée comme ça, parce que le lazy bag, c'est-à-dire le sac qui est sur la baume qui sert à la tenir, il a cassé, donc elle est tombée, donc elle était un peu amarrée comme j'ai pu, et dans la tempête, et elle a un peu frotté sur le pont, elle a des endroits un peu abîmés, donc là l'idée c'est de l'envoyer en voilerie pour voir si elle est capable de repartir. À mon avis c'est ça le point critique. Puis après il y a une écoute à changer, une drisse, la bosse de riz repassée, il y a pas mal de petites choses, mais le plus important c'est ça. De toute façon, là il y a encore une tempête qui arrive, donc on peut pas repartir avant samedi ou dimanche même. Donc ça nous laisse au moins, même si je préférerais repartir vite, ça me laisse au moins le temps de repréparer le bateau, parce que là c'est impossible de repartir dans ces conditions-là. Bon, malgré tous ces événements, t'es toujours d'attaque? Ouais, je suis fatigué bien sûr parce que c'était très fatigant, mais non, je suis d'attaque. Je remercie toute mon équipe, tous les partenaires qui me permettent de repartir. Je sais que tout le monde est à fond et puis on va repartir. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est une petite fortune de mer comme on en a souvent. Je fais un petit peu le coup du Vendée Globe, mais sauf que là j'ai pas pu réparer tout seul. Donc on répare à plusieurs. On a le droit sur cette course-là et puis on repart. Chaud patate.